quelle largeur doit-on donner à la croix pour que son aire soit égale à l'aire restante du drapeau? C'est donc un problème avec ici un drapeau, une croix et une question d'aire. Alors on nous demande que l'aire de la croix soit égale à l'aire restante. Alors il y a plusieurs manières de faire ça, mais si on suit simplement ce que dit l'énoncé, eh bien calculons ce que vaut l'aire de la croix d'abord. Alors là aussi, l'aire de la croix, il y a plein de manières de la calculer. Vous pouvez remarquer que c'est 7 bandes plus 7 bandes à laquelle il faut enlever ce petit carré qu'on a compté 2 fois. Ou bien, d'autres remarqueront que c'est, donc ici 7 bandes, c'est-à-dire 4 fois x. Alors on va le faire comme ça. 4 fois x, donc j'ai déjà compté tout ça. Et puis je dois rajouter, eh bien, je dois rajouter ça. Alors ça, bah, c'est x fois 3 moins x, puisque j'ai le moins x ici qui ne compte pas dans la largeur. Donc plus x fois 3 moins x. Alors c'est pas évident, il y a, je vous dis à nouveau, plein de manières de l'obtenir. De toute manière, ce que vous devez obtenir au final, c'est 4x plus, alors je fais une petite distribution du x, 3x moins x au carré, c'est-à-dire que vous devez obtenir que l'aire de la croix, c'est moins x au carré plus 7x, quelle que soit la manière dont vous y prenez. Pour l'aire restante, il y a aussi plusieurs manières de s'y prendre. On pourrait calculer l'aire de chacune de ces 4 parties, ou se dire, puisque c'est l'aire restante, je peux faire le tout moins l'aire de la croix que je viens de calculer. Et c'est comme ça, moi, que je vais le faire. Donc l'aire du tout, c'est 3 fois 4, 12, moins ce que je viens de calculer, c'est-à-dire moins x au carré plus 7x, l'aire de la croix. Alors ça fait de toute manière 12 moins x au carré moins 7, donc 12 plus x au carré moins 7x. Il faut distribuer le moins, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas cette étape. Et donc finalement, si je l'écris en ordonnant, j'ai x au carré moins 7x plus 12. Et qu'est-ce qu'on me demande? On me demande que l'aire de la croix soit justement égale à l'aire restante. Donc j'obtiens une équation qui est l'aire de la croix, moins x au carré plus 7x, doit être égale à l'aire restante, c'est-à-dire x au carré moins 7x plus 12. Je n'ai plus qu'à résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, je vais passer tout d'un côté égal à 0, puisque c'est une équation du second degré. Ça me permettra d'utiliser les formules de Viette. Alors je vais plutôt tout passer à droite pour avoir des choses positives. Ce qui veut dire que je vais faire plus x au carré pour me débarrasser du moins x au carré qui est à gauche et moins 7x. J'obtiens à gauche 0, à droite 2x au carré, moins 7x, ça fait moins 14x, plus 12. Je remarque que je peux diviser tout ça par 2. Je divise bien à gauche par 2, 0 divisé par 0, 2, ça fait 0. Et à droite par 2, ce qui fait x au carré moins 7x plus 6. Et là, je peux appliquer les formules de Viette avec A qui vaut 1, B qui vaut moins 7 et C qui vaut 6. Je dois commencer par calculer le delta. Je sais que la formule 1, c'est delta, c'est égal à B au carré moins 4AC, c'est-à-dire ici, moins 7 au carré moins 4 fois 1 fois 6, c'est-à-dire 49 moins 24, ce qui fait 25. C'est positif, donc j'ai deux solutions. Et mes deux solutions, elles sont données par x égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Alors je remplace, moins b ça fait moins 7, ça fait plus 7, plus ou moins racine de delta c'est racine de 25, donc c'est 5 sur 2 fois 1. Avec un plus ça fait 7 plus 5, 12, 12 sur 2, 6.
avec un moins, ça fait 7 moins 5, 2, 2 sur 2, 1. Je remarque que mon x, qui représente ici la largeur de ma croix, ben, il ne peut pas dépasser, ici, vous voyez que s'il dépasse s'il dépasse 3 en fait, hein, tout simplement s'il dépasse 3, ma croix prend toute la place. Donc ça ne peut pas dépasser 3. Ce qui veut dire qu'ici le 6, je ne peux pas l'accepter. Il me reste donc le 1 qui lui est une valeur acceptable, et donc on va conclure comme ça que x est égal à 1.